Bienvenue à une autre capsule du Diffusion Nouvelon. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un artiste franco-ontarien qui vient de la ville du Grand Sudbury. Cet artiste est connu tout autour de la ville et aussi internationalement parce qu'on peut entendre sa musique sur les réseaux Spotify, iTunes et aussi a présenté à des spectacles internationaux juste récemment ici à Sudbury sur la nuit sur l'étang. Ces albums ont été nominés pour meilleur album franco et aussi comme meilleur interprète masculin franco. Sans plus tarder, je vous présente M. Edouard Landry. Salut Rodney. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci pour nous joindre aujourd'hui. C'est mon plaisir. Bienvenue chez nous. Bon, mais écoute, Edouard, j'ai tellement une grande liste de qu'est-ce qu'on peut jaser. Mais premièrement, avant qu'on rentre dans tes œuvres puis avec ton expérience de musique, j'aimerais savoir où est-ce que ça vient cette influence-là, ta passion pour la musique? Oui, mais absolument ma famille. Moi, j'ai toujours eu de la musique chez nous. Mon père jouait de la guitare, mes oncles, mes tantes, sur les deux bords, chez mon père, chez ma mère aussi. Donc, ça a toujours été en moi, je veux dire. Et puis, après ça, comme ado, c'était juste toujours une gang de musiciens au secondaire. Et puis, après ça continue de même. Puis là, on donne ça à nos enfants, puis ça continue. Excellent. Oui. Mais je sais que tu as de l'expérience comme un musicien où ce que tu t'es joué à plusieurs groupes, OK? Comme c'est là, le dernier projet, c'est The Bilingual Boys avec Steph Paquette et Dave Poulain. Oui. Mais quand tu étais un musicien, à un point, tu as développé le goût ou la passion pour devenir un artiste solo. C'est quoi l'histoire de ça? Je dirais, donc j'étais dans pas mal de groupes quand j'étais ado, puis dans ma vingtaine, puis après ça, j'ai eu comme un switch à quelque part où c'était famille, école, carrière, donc je pouvais ça devient de plus en plus difficile de maintenir un band, tu sais, tout le monde a leur cédule pis ça. Donc oui, je faisais des shows solo ici puis là, j'embarquais sur d'autres projets, sans promesse, s'il y avait besoin d'un autre bassiste un autre jour, mais là, OK, ils vont rentrer un autre bassiste, puis c'est pas la fin du monde. Puis là, j'étais rendu avec pas mal de projets, puis il y a juste eu un déclic à quelque part. Tu sais quoi, je mets toutes sortes d'énergie dans d'autres projets de tout le monde autre, qui est bien le fun. Je dis, tu sais quoi, je peux peut-être passer cette énergie-là dans mes propres projets. J'avais un backlog de chansons que j'avais déjà écrites, et puis j'en avais écrit des nouvelles, donc il y a eu des nouvelles chansons pour le premier album. Là, je suis devenu tout excité pour faire cet album-là. Puis là, ça a commencé de même. J'avais déjà eu un EP qui est comme un mini-album en 2003. Donc, je me suis juste relancé là-dedans. Trouvé mes vieilles notes, mes vieilles chansons. Je les ai peaufinées. Je les ai mises à jour, je veux dire. Puis là, ça a lancé le premier album. Je sais que ça a commencé, comme tu dis, le premier concept à développer les albums Pomme Plastique. Oui. Ensuite, Escalade, qui a trouvé un grand succès sur les réseaux Stingray. Oui. Tu sais, au Québec. Oui. Ça, c'est fantastique. Edouard, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que tu jases pour vraiment expliquer à nos élèves du Nouvelon. C'est quoi le processus de création, studio, et ensuite la distribution. Okay. Parce que je pense que les élèves croient que, tu sais, si tu as un concept, tu fais juste le mettre en ligne puis c'est fini. Okay, Mais je veux vraiment expliquer le concept, c'est que je veux que vous connaissiez, c'est que une fois que tu as ton idée, c'est que ça se répand pas seul. Okay? Puis ça veut dire que tu as la publication, la distribution, puis même du merch. Right? On va parler de ça. Oui. Ça, c'est ça. Puis il y a toute une équipe aussi derrière ça. Exactement. Puis si ça te dérange pas, j'aimerais ça passer à travers toutes les étapes pour être capable de montrer comment est-ce que ça fonctionne. Excellent. Les secrets seront dévoilés. OK. Sur la création, c'est quoi ton technique, ton secret, là? Bon, mais moi, c'est comme, je trouve que c'est comme aller à la pêche, là. Tu sais, je suis à la guitare, là. Je fais des la, il y a comme un riff qui sort. Puis là, OK, là, je continue. La. Puis là, OK, là, il y a quelque chose, il y a un hook, là, il y a comme une mélodie que j'ai. Donc, ce que je fais, on a tous quasiment des téléphones ou quelque chose qui est proche. Là, j'enregistre ça là-dessus. Puis c'est souvent, en anglais, on appelle ça des mumble tracks. Ça, c'est des la. Puis ensuite, normalement, je chante musique en premier.
Il y en a souvent que c'est parole en premier, moi je suis musique en premier. Puis là, je commence à écrire comme mes accords là-dedans. Fait que là, ce que je fais dans mon livre ici, je mets les accords sur une page, puis là, je commence à mettre les mots, les la sur une autre page. OK, ça, c'est juste écrit, là. C'est juste écrit. Puis des fois, quand je réécoute dans mes la, des fois, il y a un mot qui sort. C'est là, OK. C'est tombé dans le bois. OK, là, je vais bâtir ma chanson autour de cette idée-là. Je sais pas d'où c'est venu. J'ai une antenne à quelque part. Ça fait juste descendre des cieux. Puis là, là, je continue là-dedans. Puis là, une fois que, tu sais, j'ai mes idées dans ce livre-là, là, une fois que je commence à formuler ou arranger la chanson, là, je commence à taper dans l'ordinateur. Là, je prends un autre cartable ici. Puis là, ça dit le nom de mon fils ici. Puis là, dans ce cartable-là, je continue le processus que j'ai les paroles ici sur ce bord-là, mais les accords sur le bord-là. Puis au fur et à mesure que, tu sais, t'arranges la chanson, tu passes à d'autres parties, là, tu commences à mettre les nouvelles versions sur les autres, on appelle ça des charts, là, les autres arrangements. Même chose pour les versions de paroles. Puis je vous conseille de garder chaque version de vos paroles parce que ça se peut que tu vas chercher un mot à quelque part, puis là, ça va être, ce mot que tu cherches là va être dans une vieille version de la chanson. OK. Puis là, une fois que tu es rendu satisfait avec ton démo final ou ta chanson finale, là, tu enregistres ça, t'as tes charts déjà de fait, tes paroles déjà de fait, t'apportes ça au studio, puis là, ils suivent toute la chart là, ou la band, whatever. Puis là, ça continue de même. Puis une fois que t'es rendu au répète, là, tu continues avec ça. OK, mais moi, je pensais que tu as une chanson, puis c'est fantastique à toi. Ça veut dire, on met ça sur YouTube, on est des millionnaires demain. Non. Là, c'est dans le raffinement. Là, là, si vous avez un logiciel ou quelque chose, là, tu commences à faire ce qu'on appelle la pré-production. Ah, là, okay. c'est artiste solo avec une band, là, tu commences à mettre des idées. Là, tu chantes, puis là, quand tu chantes pas, il y a peut-être une pause de piano, ou une pause de guitare, ou quelque chose, là, tu sais. Puis là, là, t'as comme un genre de produit final, là, t'apportes ça à d'autres personnes, puis là, eux autres apportent leur perspective. Là, les choses, ils commencent à changer, vraiment. Tu sais, peut-être tu devrais pas répéter ce couplet-là, peut-être tu devrais aller couplet, refrain, couplet. Là, tu commences à changer dans tes charts, tes arrangements, ça fait de Ça, avec tes collaborations avec d'autres musiciens ou on va dire que avec le réalisateur dans le studio. Oui. So, est-ce que c'est toujours, c'est tes pensées, c'est toujours, tu le vois du début jusqu'à la fin ou est-ce que tu vraiment, t'as l'esprit ouvert, est-ce que tu vas vraiment prendre les idées des autres? La magie, vraiment, c'est d'avoir l'idée, l'esprit des autres. Parce que moi, je suis dans ma bulle ici, j'écris, je fais de la pré-production dans cette salle ici. C'est moi, là, tu sais, c'est mes idées. Puis là, le plus que tu apportes ça à d'autres mondes, le plus qu'ils vont ajouter leur magie, leurs expériences, leurs influences. Là, tu sais, moi, je pense souvent à des groupes comme Led Zeppelin, puis le fait même que les autres artistes ont écouté à d'autres artistes. Ils apportent tout ça, ils mettent tout ça dans ça, puis ça change. Comme j'ai mes démos, sur mon téléphone. Ça, à comparer au produit final, c'est complètement différent à cause que les contributions que d'autres personnes apportent au projet. Absolument. Yeah. Ça, là, une fois que c'est tout complété, oui. Là, je peux prendre ma chanson, mettre ça sur les réseaux puis faire des millions? Pas tout à fait, non. OK. Ça veut dire, parce que là, on sait que dans le commerce de musique, c'est qu'il y a des différents étages. Right? Parce que qu'est-ce qu'on reçoit sur Spotify puis iTunes, c'est qu'il y a encore des processus à suivre. Parce que tu as encore les droits d'auteur. Oui. Right? Tu as encore le fait de la qualité. Parce que, on va dire, un exemple, ça peut coûter des fois 500 $ à peut-être 10 000 $ pour avoir un album. Oui. Tu sais, puis il y a des fois des subventions pour des artistes franco. C'est vrai, oui. Tu sais, des choses comme ça. Ça explique, ça, on va dire, c'est ici que tu as payé ta propre argent pour aller dans le studio, puis tu as ton matériel. Là, c'est quoi le prochain processus? Là, tu rentres dans le studio, tu fais t'enregistres ta musique, tes vocales, puis tout. Puis après ça, ce qui arrive, c'est qu'il y a un mixing qui se fait. Donc, des fois, c'est le réalisateur, des fois, t'engages quelqu'un qui fait le mixing, puis eux autres, ils ajustent tous les niveaux des chansons. Est-ce que la basse est trop forte? Est-ce qu'on veut plus de vocales, etc. Puis après ça, quand ça, c'est tout finalisé, là, t'apportes ça à un master. Ils font le mastering, ça, c'est vraiment le EQ, que toutes les chansons sur l'album aient un certain niveau,
les espaces entre les chansons. Puis ce que ça fait, ça aussi, ça rend le son plus rond, on va dire, puis fini, puis qualité radio. Quand je mets ça dans ma voiture, là, ça va boum, ouais, boum, right? exactement. Je prends juste mes mix, puis j'apporte ça dans la voiture, puis là, je mets un autre CD, ben le CD va être plus fort que mon mix maison, je vais dire. So, ouais, le mixing apporte ça à tout un autre niveau. Le mixing, le mastering aussi, ce qu'il fait, puis ce qui est directement rapport avec Internet puis radio, c'est qu'il met des codes uniques à ta chanson dans la chanson. Vraiment? Donc, à chaque fois que ça passe à la radio, à quelque part, le système capte que ta chanson est jouée à cette île ou en Afrique ou wherever. Puis là, ben, ceux qui récupèrent les droits puis les redevances, eux autres, ils savent que ça a joué en Espagne. Puis là, ils vont chercher l'argent. OK. So, comment est-ce que tu fais pour enregistrer tes droits d'auteur sur tes paroles puis la musique? Oui, donc, il y a quelques différentes étapes, il y a quelques différents droits. Moi, j'utilise un service qui s'appelle CD Baby. Il y a d'autres sortes aussi. Puis j'utilise aussi Sound Exchange. Puis CD Baby, tu sais, je mets ma musique, je mets ces codes-là que j'avais déjà commandés. Je mets ça dans le système-là. Puis là, eux autres, ils s'occupent à s'enregistrer avec la SOCAN, qui est un organisme canadien. Ça, c'est pour les droits d'auteur. Tu as aussi des droits aussi si t'es un musicien ou une musicienne sur un album aussi. Et puis, ça s'appelle des droits voisinants. Donc, il y a ces droits-là. Il y a le droit du master. Donc, tu crées un album. Puis là, soit toi ou la compagnie de disques appartient le master même. Donc, qui veut dire le que tout. Ça aussi que c'est vendu, distribué, ça veut dire que si c'est ton nom qui a droit d'auteur sur ça veut dire qu'un pourcentage ou tout l'argent va à toi. Là, ça dépend, oui. Si t'appartiens à tes masters, là, oui, un grand pourcentage de tes droits vont venir à toi. Mais par le passé, c'était le label de la compagnie de disques qui appartenait au master. Puis les artistes, les écrivains avaient les droits d'auteur des chansons. OK. Yeah. Cela, avec, comme tu dis, c'est que si c'est une fois c'est distribué, tu as des droits d'auteur, puis c'est distribué. Mm-hmm. Tu me dis que c'est intéressant, tu dis que tu partages les droits avec les musiciens. So, c'est pas nécessairement l'artiste solo, mais tu aussi, tu te fais rémunérer comme un musicien sur ton album. Oui, exactement, oui. Donc, oui, un certain nombre de droits, comme on va appeler ça l'artiste, en anglais ça s'appelle featured artist, je veux dire l'artiste, le chanteur ou si t'es artiste solo, c'est ça le nom. Tu peux aussi être le featured artist si t'es le plein band. Donc, tu as des droits avec ça. Puis, il y a des droits pour, oui, exactement, les musiciens. Il y a un certain pourcentage qui est alloué aux musiciens si tu joues la basse, le piano sur l'album. Ça aussi, c'est important de savoir parce que une fois que tu as le disque ou une fois que tu as, on appelle ça les notes de pochette, là, tu enregistres ça avec cette organisation-là qui s'appelle Resound. Mm-hmm. Il y a d'autres organisations aussi. Mais c'est que sachez que vous avez des droits aussi si vous êtes musicien, mais que vous devez les réclamer aussi. Ça se fait pas automatiquement. Vous devez aller chercher ces droits-là. So, jusqu'à date, j'ai entendu dire que faut que tu fasses... Tout Absolument. le monde doit faire leur part. Oui, tu dois faire ta part. Ça se peut que, tu sais, s'il y a quelqu'un dans ta bande qui fait ça pour vous, puis là, ben oui, même s'ils font ça, l'argent va être réservé à toi, puis elle va rester là, cet argent-là. Donc, si ça fait des années que tu fais ça, ça se peut qu'il y a des sous qui t'attendent là, carrément. Là, tu mets ton nom, tu dis, OK, ben j'ai joué sur telle chanson, etc. Là, tu vas avoir un jour un chèque par la poste. OK, on parle de l'argent. Là. Je m'en viens excité, Edouard. Oui. Ça veut dire, j'ai créé une chanson, j'ai publié ma chanson avec CD Baby. Ben, j'étais dans le studio. Ouais. J'ai tout un beau petit cahier là, de notes. Là, j'ai tout, OK? J'ai mis ça sur CD Baby. Ça veut dire, là, je fais 1 million. Pas nécessairement. Donc, c'est pas automatique. Comment est-ce que sur CD Baby, si je comprends bien, c'est que eux autres, c'est la compagnie de publication qui va envoyer ça aux différents réseaux. Oui, donc ils appellent ça comme un aggregator, puis c'est comme un genre de brokerage. Puis eux autres, tu mets tes chansons dans CD Baby. Oui, c'est un coût, c'est un service, puis il y a d'autres services qui font ça. Mais eux autres, ils disent, OK, mais est-ce que tu vas envoyer ça à iTunes, Spotify, Deezer, YouTube Music?
puis ils disent, est-ce que tu veux juste des services payants ou est-ce que tu vas envoyer ça à tout le part sur Internet, Amazon Music, partout. Donc, tu peux cliquer oui à tout ou tu peux choisir quel service tu veux. OK. Puis là, eux autres, ils s'occupent à envoyer tout ça. Puis en même temps, eux autres, ils s'occupent aussi à les pogner les redevances. OK. Oui. Mais là, quand ça vient, si que, on va dire, si les babies me mettent sur Spotify, Mhm. ben, est-ce que Spotify fait toutes les annonces pour moi? Ou est-ce que l'artiste doit aller maintenant pour les faire? Exactement. Là, c'est soit toi ou une équipe. Comme moi, j'avais une publiciste qui faisait ce genre de travail-là. Il y a des sites web aussi où que tu peux aller mettre tes singles. Quand tu lances une chanson, tu vas là-dessus, tu envoies ça là-dessus. Puis là, les radios, ils écoutent à la chanson que tu as mis sur leur site web. Là, tu peux voir, parce que tu as ce service-là, tu peux voir qui ont juste écouté ou qui ont fait le download. Puis tu peux voir, il y a comme des radios en France, en Afrique, au Canada. Puis tu dis, OK, eux autres ont fait le download, donc ils vont le mettre dans leur programmation. OK, ça, si je comprends bien, si que le service télécharge Oui. ta chanson. Oui, il y a des fortes chances qu'ils sont en train de jouer la chanson Là, en ça veut France, en dire que Belgique. c'est ça. Là, dans le master, j'ai le code qui veut dire qu'il y a une réénumération qui me revient maintenant. Oui. Puis le plus qu'il joue, le plus de réénumération. Exactement. Ça, Puis là, là aussi, tu payes des taxes au Brésil, en Allemagne, en Irlande. C'est bien weird. payer des impôts? Oui, T'es sérieux? Oui. Oh! Oui. Okay. Parce qu'aux États-Unis, il y a un traité de taxes, donc je paye mes taxes au Canada. Ben, tu sais, je vois que, tu sais, au Brésil, ils m'ont enlevé de mes redevances. En Allemagne, en Tu me dis Irlande. que n'importe qui diffuse sur YouTube, sur Spotify, c'est pas que tout la grosse argent qu'ils font, Ouais. faut qu'ils payent des impôts. Dépendant, oui, ou ce que le service, ça, comme radio au Brésil ou radio, au Royaume-Uni. Il y a le revers de ça aussi. Là, tu peux mettre ta chanson sur ces services-là. Hein? Tu peux aussi engager du monde pour appeler chaque radio. Tu sais, Okay. Est-ce que t'as reçu la nouvelle chanson d'Édouard Landry? Oui. Ou un tel Guillaume quelque chose. Puis là, ils vont appeler à chaque semaine. Dire, OK, où est-ce que vous êtes rendu? Ça s'appelle du radio tracking. Oui. Puis ça coûte assez cher à faire ça. Parce que je veux dire, quand on parle, on va dire tes influences de Beatles, puis dans ce temps, tu sais, plus d'un temps plus âgé, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient avec leur album vinyle, Oui. right, ou avec les CD, Oui. puis ils allaient de porte à porte à chaque radio. Oui, ben je fais ça aussi en termes de quand je lance un album, je fais une tournée médiatique, puis je vais partout les radios en Ontario. Okay. Puis j'apporte ma guitare, puis j'apporte mon CD, puis je travaille avec une publiciste pour ça. Puis c'est elle qui appelle les radios pour dire, OK, ben Edouard s'en va à Ottawa cette semaine-là, est-ce que vous avez des spots pour des entrevues, radio, télé, etc. Oui. Puis là, ben c'est tout en ligne avec elle. C'est ça. Puis là, elle m'envoie mon horaire, tu dis, faut aller à la TV Rogers, tu sais, à 3h de l'après-midi. Ensuite, faut aller au bord de la ville, dans 1h30. Puis là, tu vas là, puis là, tu retournes. Puis là, Toronto, tu bang. Hamilton, Sudbury, puis c'est tout en ligne. C'est un service, oui. Il y a plein de services qui sont disponibles. Il y en a qui coûtent de l'argent, il y en a qui coûtent pas d'argent. OK. Mais, Puis là, en plus, là, une chose qu'une fois que tu veux te faire connaître, il faut que tu fasses ta publicité, qui veut dire que, hey, c'est quoi ça à côté de toi, ça? Ah oui! Ah oui, le merch! Oui, exactement. Okay? C'est ça. Fait que, ouais, comme une fois que ta chanson est lancée, c'est d'une certaine façon la ligne d'arrivée. Puis aussi, c'est la ligne de départ aussi. C'est comme c'est toute une autre partie du projet. Fait que, ouais, donc à peu près 1 mois ou 2 avant qu'on vise le lancement, là, on commence à passer merch. So, c'est t-shirts, c'est des tasses. des affaires de même, parce que le monde y achète de moins en moins de CD. Peut-être un petit peu plus de vinyle, mais c'est des genres de choses de même, comme des tasses. Je vois aussi il y a toutes sortes d'affaires, des pics aussi qui se vendent. Moi, j'aimerais savoir un pic d'Edouard Landry. J'en ai pas, là, mais il y a toutes sortes comme... Ouais, exactement. Des chapeaux, des casquettes, des t-shirts. Parce que je pense que c'est ça. Moi, je m'en rappelle quand j'étais des spectacles ici à la Reine de Sudbury. Oui. C'est exactement ça. Tu Oui. te mettais en avant pour qu'ils
Ouais, exactement. Puis là, tu te rappelais de ça. On est allé voir Cheap Trick une fois, puis c'était ça. Il jouait, tu sais, peut-être 3 accords. Là, il lançait des pics à mesure. C'est incroyable. Ça. Donc, ouais, il y a tout ça. Puis des fois, tu vas te faire payer un certain montant pour un spectacle, mais tu vas faire plus d'argent sur le merch. Je me rappelle pas exactement des chiffres pour quelqu'un comme Taylor Swift, mais elle a fait tellement d'argent en CD, en hoodie, que c'est des chiffres extraordinaires. Sur les matériaux qu'elle a. Exactement. Donc, tu payes un billet pour son concert, elle se fait payer pour ça, mais c'est le merch, elle se fait tellement d'argent là-dessus. Oui, absolument. OK. Mais là, avec ça, oui, vas-y. Pour parler encore de Taylor Swift, vous savez peut-être qu'elle a tout réenregistré ses albums parce qu'elle n'appartenait pas ses masters. Donc, elle dit, ouais. Donc, elle a ses droits d'auteur, qui est un autre droit. Elle n'appartenait pas ses masters. Donc, elle a tout refait ses masters. Wow. Donc, la compagnie de disques peuvent rien faire de ça. À cause qu'elle les a Donc, elle a créé tout un autre tangible, un autre master. Donc, il y a toutes sortes de différents droits. Moi, je peux écrire une chanson, elle va toujours m'appartenir. Mais je peux faire un enregistrement de la chanson. Ça, c'est un autre produit. Là, si quelqu'un veut prendre mon enregistrement puis mettre ça sur un CD comme un CD de compilation, eux autres, ils me doivent quelque chose en termes de droits. Mais quelqu'un peut prendre ma chanson que j'ai écrite, comme les paroles puis la page puis eux, ils peuvent faire un autre master de la chanson, comme un cover. Ah, okay. Puis eux autres, ce master-là vont leur appartenir. Vraiment? Oui, puis là, après ça, il y a des droits de reproduction. Puis des droits avoisinants qu'on a parlé. Donc, parce que j'ai fait mon master de la chanson, on va dire, vers Chicago, cette version-là, enregistrée, t'imagines un tape à quelque part, moi, j'appartiens à ce tape-là. Quelqu'un d'autre peut faire une autre version de ce tape-là, avec sa propre version. J'aurais pas nécessairement les droits à l'enregistrement, mais le droit d'auteur, parce que c'est moi qui l'ai écrit, moi, j'aurai ces droits-là, en termes d'auteur, parce que j'ai écrit la chanson. Oui, absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est un nouveau chemin où ce que les artistes font de l'argent, c'est être capable de distribuer leurs chansons maintenant dans les réseaux de films. Oui, absolument. Parce que on regarde tout, on a nos canaux spécifiques là, qu'on va diffuser. Oui. Puis c'est ça. Quand tu regardes un film ou tu regardes une émission de télé, ben c'est ça, il y a de la musique toujours dedans. Puis c'est ça, c'est qu'il y a des compagnies, des entreprises qui c'est juste ça. Ils vont aller écouter toutes les chansons, puis ils vont dire, celle-là, elle a beaucoup de diffusion. Puis oui, ça va bien avec le film. Ça veut dire que d'abord que toi, tu as fait une bonne qualité de produit pour être capable de le mettre dans les réseaux. Oui. C'est que quelqu'un peut le trouver, puis tout d'un coup, c'est comme je peux l'entendre sur le film dans 2 ans. C'est moi, ça m'arrivait aussi. Radio-Canada aimait une de mes chansons instrumentales, donc ils m'ont demandé. C'est un autre droit. Ils ont demandé une licence pour la chanson. Donc c'était une licence de 1 an, puis à chaque année, ils m'achetaient une nouvelle licence pour la prochaine saison. Ok, on veut utiliser cette chanson-là, non exclusive, donc qui voulait dire d'autres personnes pouvaient la jouer. Mais les autres, ils achetaient de moi une licence, comme une location, comme ils rentaient la chanson pour 1 an. Puis là, le prochain septembre, ok, je recevais un autre chèque pour la prochaine saison. Puis ça a duré 5-6 ans. Puis, tu sais, j'ai acheté une guitare, tu sais, on va dire. Ah oui? Wow! Oui, exactement. Bravo. Pas pire pour un gars qui jouait dans le cadre. Qui écrit comme un tout ici dans cette chambre. Edouard, ben merci beaucoup pour ton temps. C'est mon plaisir. Toute cette information-là, ça, merci beaucoup. Écoute, les élèves, si que vous avez des questions, vous pouvez toujours trouver Edouard Landry sur son site web ou sur les réseaux populaires. Oui. Et s'il vous plaît, allez l'encourager, allez écouter sur iTunes, sur Spotify, sur Sound Exchange. Tu sais, toutes où est-ce que c'est disponible, puis écouter sa musique, puis vraiment entendre l'histoire qu'il y a à dire. Oui. Tu pourrais-tu nous finir avec une chanson? Sure, oui. Je veux aussi dire que on a mentionné certains services. Ben, l'information est là. Il y a d'autres services, oui, mais le monde il s'informe de plus en plus. Donc, il y a des informations qui sont là. Allez chercher. Juste en être conscient, vous êtes déjà comme one step ahead, là, je vais dire. Là. Fait, yeah. OK, j'écoute. Yeah. Je te dois pas d'argent pour ça. Non. Non, parce que vous allez créer votre propre master avec ça. Oui, c'est vrai. Yeah.
Voici un des albums à Edward qui s'appelle L'Escalade. Ben, Edward, c'est-tu blanc à chanter une des chansons que j'aime le plus? Ouais, ok. Oui? Oui, absolument. OK. Moi, j'adore Je cherche mon âme en cachette. OK. Bon, ben, excellent. Par demande spéciale. Voici, je cherche mon âme en cachette. Ma vie, somnambule, une expérience confondue avec la réalité. Je cherche un bandine, évoluer avec les grands, à leur plaisir, à leur plaisir. Ma vie en cerceau, étourdie par la peine d'un bateau manqué. Je veux seulement comprendre mon refus d'avancer, mon manque de vouloir, mon manque de vouloir. La 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 la. La 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 la. J'ose crier, enfermé par un millier de cubicules. Je cherche mon âme en cachette. 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 La 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 la. La 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 la. 1, 2, 3. Ronnie Meyer, tout le monde.